présente un petit qui a mis le sens de la vie. On ne dit pas au présent, mais au futur, car en fait, le rêve détermine ce que nous devons être. Sur le scène. Sois salué, Dreboni, depuis ta position. Voilà, bon, partagez la vidéo, on va avancer. La famille. Voilà, le chef du village est de retour. Excusez-moi, tout à l'heure, je voulais arranger un truc et puis j'ai fait une fausse manœuvre. J'ai coupé la vidéo en fait, sans faire attention. Voilà, mais on va continuer. Voilà, on va la refaire plutôt. Voilà. Salut, salut, bonjour, bonsoir à tous les Ivoiriens et à tous les Africains. Je suis le chef du village Philippe Babo, du mouvement progressiste africain. Alors aujourd'hui, j'ai mon point de vue à donner par rapport à une situation. Voilà. C'est la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons en parler. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. Aujourd'hui, je suis là pour m'entretenir avec vous. Voilà. Alors, on va arrêter la musique et puis rentrer dans le message proprement dit. Alors, je voulais tout d'abord remercier toutes les personnes qui se sont inquiétées pour moi parce que c'est vrai qu'il y a longtemps, j'avais été absent par rapport à mon déménagement et puis en plus par rapport voilà, à la fatigue. Voilà, il fallait que quand même je me repose. C'est important. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de vous avoir inquiété pour moi. Et puis au passage, je voulais dire merci aussi, en tout cas aux éléphants de Côte d'Ivoire qui nous ont fait plaisir, même s'ils sont, voilà, même s'ils sont éliminés. Alors, chers amis africains, vous êtes nombreux à avoir demandé le chef du village par rapport à l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Alors j'ai essayé de fouiller mon fil d'actualité et puis je suis tombé sur un journal, voilà, un journal bleu, hein, je crois un journal pro-Babo, qui intitulait, voilà, Coalition Bédié Babo pour sauver la Côte d'Ivoire. Voilà, donc ils ont parlé de beaucoup de choses, hein. Voilà, ils ont parlé de sécurité, ils ont parlé du dilapidement des fonds, des deniers publics. Alors ici, vous avez demandé mon point de vue, moi je vais vous donner mon point de vue sans faux fuyant. Alors, la chose elle est simple. Moi, la question que je pose déjà, pourquoi il faut avoir une coalition Bédié Babo pour sauver la Côte d'Ivoire? Et pour sauver la Côte d'Ivoire de quoi déjà? De quoi souffre la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une coalition Bédié Babo pour sauver la Côte d'Ivoire? Voici les questions qu'on doit se poser, chers frères. De quoi souffre la Côte d'Ivoire? Pourquoi aujourd'hui nous sollicitions l'aide de Bédié et de Babo pour sauver la Côte d'Ivoire? Chers amis, on va vous dire la vérité. Vous savez, nous comprenons que vous êtes frustrés. Voilà. Parce que la plupart des gens qui tiennent ce genre de propos, ce sont les partisans du président Laurent Gbagbo et les partisans du président Henri Konan Bédié. Mais laissez-nous, on va vous dire une chose qui est simple. On peut comprendre que vous êtes frustrés parce que vous n'êtes pas aux affaires. On peut le comprendre. Mais quand une personne travaille, il faut le reconnaître. Il fut un moment, nous avons critiqué les actions du président Ouattara. Nous l'avons fait. Et c'est même nous qui avons initié cela. Mais aujourd'hui, ce que nous pouvons retenir du travail de Ouattara, c'est que ce que nous lui avons demandé de faire, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà. Ce que vous avez dénoncé hier, mais c'est ce que Ouattara fait. Vous avez compris? On va parler du problème de sécurité. Parce que vous vous êtes trop attardé sur le problème de l'insécurité en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, il y a l'insécurité en Côte d'Ivoire. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement qu'il y a l'insécurité. Chers amis africains. L'insécurité là, mais il y en a partout dans le monde. Dans quel pays où on n'agresse pas les gens? Citez-moi le nom du seul pays où les gens ne se font pas agresser. Les agressions, il y en a aux États-Unis. Vous avez compris? On va vous dire ça aujourd'hui. Voilà. Pourtant, aux États-Unis, on parle de sécurité. Voilà, il y a la police, il y a tout. Ils surveillent leur pays. Mais toutes les 2 minutes, il y a un meurtre. Aux États-Unis, c'est moi qui vous dis ça. Toutes les 2 minutes, aux États-Unis, il y a un meurtre. Alors, chers amis, le président Ouattara fait ce qu'il peut pour protéger les Ivoiriens. Et ce ne sont pas les partisans de Gbagbo Laurent ou bien de Henri Konan Bédié qui vont venir dire que c'est sous l'ère
Ouattara, qu'il y a l'insécurité en Côte d'Ivoire, ce n'est pas vrai. Et moi, Fili, je suis mieux placé pour vous dire que ce n'est pas vrai. Vous savez pourquoi? Voilà. Nous allons essayer de faire l'historique des choses. Quand le président Henri Konan Bédié a été chef d'État dans ce pays-là, à cette époque, moi, Philippe Babo, je travaillais dans une compagnie de transport. Écoutez-moi bien. Et puis, vous pouvez aller vérifier, vous pouvez aller vous renseigner. Moi, Philippe, je travaillais dans une compagnie de transport en Côte d'Ivoire. Et la compagnie s'appelle CTM. Vous pouvez aller à la gare d'Estif, vous vous renseignez. Vous dites mon nom et vous vont vous dire ce que je faisais là-bas. C'est moi qui vendais les tickets, les billets là. C'est moi qui les vendais et puis les gens voyageaient. Nos cars là, sur les routes là. Il y a eu plusieurs fois des coupeurs de route qui ont agressé nos chauffeurs, qui ont agressé nos passagers. Mais ça là, c'est pas Ouattara qui était au pouvoir. Les coupeurs de route là, l'insécurité là. Moi j'ai grandi à Djamé. L'insécurité là régnait là-bas. Au point même jusqu'à Henri Konan Bédié même là, il était tellement débordé de l'insécurité. Écoutez-moi bien, parce que apparemment vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, ou bien vous n'avez pas grandi en Côte d'Ivoire, ou bien encore vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire. Quand Henri Konan Bédié dirigeait ce pays-là, moi j'étais là-bas. Il était tellement débordé par l'insécurité, il a été obligé de faire recours au service de gros bras. Et ceux-là, on les appelait des VS. Et puis je peux vous citer quelques membres des VS que moi, Philippe, j'ai côtoyé parce que je travaillais à la gare. J'étais avec eux tous les jours, chaque minute. J'étais avec eux et je les connais eux tous. Vous avez compris? Voilà. Henri Konan Bédié a été obligé de louer les services d'un groupe de gros bras qu'il a nommé lui-même les VS. Et quand vous attendez dans la chanson d'Ismaël Isaac, quand il dit VS, vous a maîtrisé là, c'est d'eux qui parlaient, c'est un groupe de gros bras que Henri Konan Bédié avait loué les services pour la sécurité des gens. Pourtant il avait la police, pourtant il avait la gendarmerie, pourtant il avait tout, il n'y avait pas de troubles dans le pays, mais il n'est pas parvenu à sécuriser les Ivoiriens. Il était obligé de faire recours aux gros bras, n'est-ce pas? Est-ce que c'est faux? Mais les coupeurs de route là, ça existait. Nos cas ont été plusieurs fois arrêtés sur les routes. Mais ça là, je vous parle, on était déjà dans les années 1990, 90, 11, 12, 13. Jusqu'en 2000, ça existait. On coupait les routes, on agressait les gens dans le pays. Alors arrêtez de dire aux gens chaque fois que c'est sous Ouattara que les gens sont agressés dans le pays. Mais les agressions là, ça existe depuis toujours. Et s'il y a bien quelqu'un qui a fait les efforts, mais pour que ces choses-là disparaissent là, mais je pense que c'est bien M. Ouattara. Oui. Sur l'autoroute, il a mis un service de gendarmerie qui sécurise les autoroutes, qui sécurise nos routes. Les agressions dans les pays, là, ce n'est pas aujourd'hui. Et puis même s'il y a des agressions dans les pays, mais ça peut exister parce que ça existe partout dans tout le monde entier. Dans tous les pays du monde, il peut y avoir de l'insécurité. En France, ici, on agresse les gens. On agresse les gens ici en France. En Angleterre, on agresse les gens. Dans quel pays on n'agresse pas les gens? Allez-y dans les Amériques du Sud, vous allez voir. Des pays comme le Venezuela, il y a des crimes toutes les 2 secondes. Allez-y dans des pays comme l'Argentine, allez-y au Mexique, allez-y au Brésil, allez-y en Afrique du Sud. Les agressions, il y en a partout. Alors, s'il vous plaît, s'il y a un monsieur qui vient et qui fait des efforts pour pouvoir améliorer la condition de vie des Ivoiriens, il faut respecter ça. Au début, il était un peu acculé par la situation, c'est normal. Voilà, moi je ne suis pas ici pour défendre Ouattara, mais j'ai fait l'historique des choses pour que vous compreniez. Mais Ouattara, en réalité, il est arrivé au pouvoir dans un cafouillage. Voilà. Parce que c'est vous seulement qui êtes victime. Quand on parle un peu seulement, Babo Laurent était victime. Quand on parle seulement, Babo Laurent était victime. Il a gouverné le pays dans des troubles. Mais oui, mais de la façon Babo Laurent dirigeait le pays dans les troubles, mais c'est de la même façon Ouattara est arrivé au pouvoir dans des troubles. Il est arrivé au pouvoir, mais dans une crise post-électorale. Il y avait le désordre dans le pays. Les armes circulaient partout. Et les armes qui sont dans le pays là, mais ce n'est pas Ouattara qui les a envoyées dedans. Je suis désolé pour vous. On vous a démontré ici, dans une vidéo, comment des miliciens du président Laurent Gbagbo sont arrivés dans le pays. On vous a démontré ça ici au MPA. On vous a montré des vidéos. Donc arrêtez de faire croire qu'il y a l'insécurité. Les armes circulent dans le pays là. Mais c'est de la faute de Ouattara. La personne qui a fait rébellion là, vous le connaissez, il s'appelle Soro Guillaume. Mais allez-y parler à Soro. Parce que c'est lui qui est venu faire un bouquin pour expliquer aux gens pourquoi il est devenu rebelle. C'est à lui qu'il faut s'attaquer, c'est à lui qu'il faut poser des questions, c'est à lui qu'il faut demander des comptes. Le président Ouattara, lui, il est là pour travailler, il faut arrêter de la merder.
Vous parlez de dilapider les fonds. Mais quand on parle de dilapider les fonds de l'État, vous savez c'est quoi? Vous pensez que c'est donner quelques billets de banque là, à certaines personnes là, parce que tout simplement ils ont apporté de l'aide? Mais en réalité, dilapider les fonds de l'État, ce n'est pas ça. Parce que si on veut se référer au dilapidement des fonds de l'État là, mais excusez-moi, on peut demander des comptes au président Bédié. On peut demander des comptes au président Gbagbo Laurent. Voilà. Aujourd'hui, Ouattara est en train de travailler dans le pays. Il crée des infrastructures dans le pays qui va attirer des étrangers, comment on appelle ça, des touristes dans le pays. N'est-ce pas? Il faut des infrastructures. Quand on vous parle un peu seulement, on a faim, on a faim, on a faim. Mais la gestion d'un pays ne se résume pas seulement qu'au ventre. Il faut des infrastructures dans le pays. Mais c'est ce qui apporte des investisseurs. Il faut des choses dans le pays qui peuvent permettre aux touristes de venir dans notre pays. Parce que le tourisme aussi, il a fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Il faut le comprendre. Tu n'as rien chez toi. Tes routes sont dégradées. Les touristes vont venir comment? Jusqu'à là où je vous parle, en Côte d'Ivoire, là-bas, il n'y a pas plus de 2 départs. Même pour venir sur Paris. Pourquoi? Parce que vos pays, là, avant, ça ne ressemblait à rien. Et puis, même, je dirais même que c'est grâce à Ouattara aujourd'hui, il y a 2 départs. Parce qu'avant, autant de Gbagbo Laurent ou Bédié, mais c'était un départ et puis c'était tous les soirs. Personne ne va venir nous dire ici le contraire. Air France faisait un départ seulement en Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui sur l'air de Ouattara qu'on peut voir 2 départs à Abidjan, sur Paris. Mais à part ça, il y a des départs où? Allez-y dans les autres pays, là, comme le Maroc. Allez-y en Algérie. Toutes les 5 minutes, il y a un départ. Toutes les 5 minutes, il y a un avion qui décolle. C'est moi qui vous dis ça. Je suis allé à Marrakech et c'est pareil à Casablanca. Je vous dis, toutes les 5 minutes, il y a un avion qui décolle. Pourquoi? Parce que le pays est propre. Parce qu'il y a des infrastructures dans le pays. Parce que le pays a un beau visage. Mais votre Côte d'Ivoire de merde d'avant, sous Henri Konan Bédié, et cette Côte d'Ivoire là, sous Gbagbo Laurent, qui ne ressemble à rien, vous voulez que les touristes viennent faire quoi dedans? Vous voulez que les investisseurs viennent faire quoi dedans? C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un nouveau visage, il faut reconnaître cela. Arrêtez chaque fois de nous sortir des vieux clichés pour nous faire croire, pour nous parler des rébellions, pour nous parler des fonds de l'État dilapidés. Mais on n'en est plus là. Ce chapitre-là, il est passé. On parle de bilan. Venez exposer ce que vous avez fait. C'est de ça qu'il s'agit. Venez nous dire ce que Bédié a fait pour aujourd'hui lui accorder cette confiance-là pour qu'il puisse sauver la Côte d'Ivoire. Venez nous exposer ici ce que le président Laurent Gbagbo a fait concrètement pour que lui, ensemble avec Bédié, on leur confie le destin de plus de 20 millions d'habitants. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous demandez aujourd'hui au président Ouattara, il est capable d'exposer son bilan. Son bilan là, il est là, on peut le voir. Mais demandez à Bédié, il est où son bilan pour qu'on lui accorde une autre confiance? Allez-y, demandez au président Gbagbo, c'est où son bilan là pour qu'on lui accorde une autre confiance? Il faut arrêter cela. Arrêtez de boycotter chaque fois le travail des gens. Et puis ce sont des choses que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas ces choses-là. Vous comprenez? Alors, les vieux clichés là, il faut laisser tomber ça. Observez et puis regardez. Vous avez toujours dit, vous n'aimez pas qu'on boycotte vos pouvoirs pendant que vous êtes au pouvoir. Ouattara a boycotté votre pouvoir. Ouattara a boycotté votre pouvoir. Oui, Ouattara a boycotté votre pouvoir, c'est ce que vous avez dénoncé. Mais vous, pourquoi vous faites la même chose? Pourquoi vous faites la même chose alors que perturber le pouvoir, le travail de quelqu'un, ce n'est pas une bonne chose? Il faut arrêter cela. Alors, pour les questions de sécurité, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Pour les questions de sécurité, la sécurité là, moi je pense que sous Ouattara, elle a amélioré. Hein. Voilà, il faut reconnaître cela, elle a amélioré. Je l'ai dit et je le répète. Moi j'ai été témoin de la sécurité sous Henri Konan Bédié. Voilà. Je l'ai dit et je vais le répéter. J'ai été témoin oculaire. Je vendais les billets de transport à la gare de CTM, à la gare de Stif. Allez-y vous renseigner. Mais chaque nuit, on nous coupait des cars, on agressait nos passagers. Et ce n'est pas faux. Vous pouvez aller vous renseigner. On agressait nos passagers. On était obligé, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dit, on a été obligé à un moment donné de faire monter quelquefois des gendarmes dans le car qui étaient en civil. Et c'est moi qui leur donnais des billets. Et je leur donnais des billets à des endroits stratégiques. La porte de devant, la porte de derrière. Et puis il y a un qui était assis au milieu. 3 gendarmes dans le car. Ils étaient en civil et c'est moi qui leur donnais les billets. Vous pouvez aller vous renseigner. Mais à cette époque-là, ce n'est pas Ouattara qui dirigeait le pays. Ce n'était pas Ouattara qui dirigeait le pays. C'était Bédié qui dirigeait le pays. Alors au nom de quoi
on va lui confier notre destin parce qu'il y a insécurité dans le pays. Mais l'insécurité là était là quand il était au pouvoir, il n'a pu rien faire. Avant même lui, il était président de l'Assemblée nationale sous Houphouët-Boigny. Il était le garant des institutions de notre République. Il n'a pas pu protéger les Ivoiriens. Les agressions grandissaient dans le pays. Il a été obligé de faire recours au service des VS, des gros bras que moi je connais. Et le patron même des gros bras qu'on appelait les VS là, il s'appelle Baladji. C'est mon vieux père, il était dans la même ville que moi à Bomo ici. Il y avait les Moutaka, il y avait les Baladji. Eux là, tous ces jeunes là, j'étais avec eux tous les jours à la gare. Voilà, il y avait même mon cousin dedans. Tous ceux-là, on avait loué le service pour la sécurité dans le pays. Pourquoi? Mais Henri Konan avec Bédi avait des militaires. Il avait des gendarmes, il avait des policiers. Alors ce qu'il n'a pas pu faire hier là, c'est ce qu'il va venir reprocher à Ouattara aujourd'hui. L'insécurité là, ne pas pouvoir protéger les Ivoiriens jusqu'à ce qu'une rébellion rentre dans le pays là. Vous n'avez pas pu protéger les gens. C'est à vous, on va accorder encore une autre confiance. Une coalition entre Bédié et Ouattara, Bédié et Babo Laurent plutôt. Pour sauver qui? Pour sauver qui? Pour sauver les Ivoiriens. Déjà même là, comme je l'ai dit, Henri Konan Bédié, peut-être qu'il ne sait pas, il ne connaît pas l'actualité, il ne sait pas ce qu'il se passe. Mais il y a une chose que je veux lui rappeler, mon frère. Mais c'est devant toi ils ont dévalué le franc CFA. Tous les Africains sont mobilisés. On ne veut pas du CFA. Et toi, c'est sous ta gouvernance qu'on a dévalué le CFA. Ne veux pas nous dire que c'est faux. Alors, quelle confiance tu veux qu'on t'accorde? Quelle confiance tu veux que les Africains t'accordent? Alors que nous luttons pour sortir de cette monnaie. C'est sous tes yeux. C'est à toi qu'on a confié le pays. Tu étais président de l'Assemblée nationale. Mais une loi te faisait président après la mort du Houphouët-Boigny. Tu n'as pas pu protéger les Ivoiriens. Tu n'as même pas pu protéger notre monnaie. Tu n'as pas pu. Quand Houphouët-Boigny était au pouvoir, là, le franc CFA, là, ils ont déjà fait plusieurs tentatives de dévaluer ce franc-là. Tu n'en as jamais vu le jour jusqu'à ce qu'il décède. Le lendemain de son décès, tu étais là sous tes yeux avec tous tes dirigeants là. C'est Guikaou et tous ces gens là, ils étaient là. C'est Wassana Kone là, ils étaient tous là. Et puis ils ont dévalué le franc CFA. Aujourd'hui, nous sommes dans la merde. Et c'est à cause du fait que le franc CFA est dévalué que notre situation est devenue comme ça. Qu'on n'arrive plus à manger. Parce que le problème du panier de la ménagère, mais ce n'est pas sous Ouattara que ça a commencé. À l'époque, on payait une chaussure, la Dockside Sebago, je me souviens, qui était beaucoup portée par les jeunes. On l'achetait sur le marché à 25 000 francs. Au lendemain de la dévaluation du franc CFA, mais cette chaussure-là, on a commencé à acheter ça à 50 000 francs. Donc tout avait doublé dans le pays, mais Ouattara n'était pas là. Ce n'est pas Ouattara qui était au pouvoir. Henri Konan Bédié, c'était toi. Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir sauver la vie des Ivoiriens? Qu'est-ce que tu as fait pour que les Ivoiriens mangent à leur faim? Tu n'as rien fait. Voilà. Donc ton coup d'État, là, quand le président Laurent Gbagbo dit qu'il salue ça, là, mais en réalité, là, il avait raison de saluer ça parce que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Donc il fallait te dégager. Alors, après plusieurs années, après que tu aies soutenu le président Ouattara, après avoir démontré au monde entier que le président Ouattara était un bon président, c'était un démocrate, il travaillait bien, tu as fait même appel de Daoukro, tu as fait tous les appels. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un bisbis, tu vas venir nous faire croire qu'il n'est plus bon aujourd'hui. Mais mon frère, tu as menti. Parce qu'en réalité, tu disais la vérité, il était bon. Il était bon. Parce que sous ton mandat là, tu n'as pas pu donner un beau visage à la Côte d'Ivoire. Ce visage que nous sommes en train de découvrir là, tu n'as pas donné ça à la Côte d'Ivoire. Si des étrangers, des touristes peuvent se permettre de venir visiter la Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais c'est grâce au travail qui a été abattu par Ouattara. C'est grâce à Ouattara aujourd'hui, on a 2 départs sur Abidjan pour Paris. Avant, c'était un départ, c'était le soir. Aujourd'hui, là, on a plusieurs compagnies qui viennent à Abidjan, mais tout ça là, c'est grâce à Ouattara. Air Ivoire aujourd'hui là, est en marche. Aujourd'hui, on peut prendre l'avion pour aller à San Pedro d'Abidjan, on peut prendre l'avion pour aller à Man, à Korogo, etc. Mais tout ça là, c'est grâce au travail qui a été abattu par Ouattara. Mon frère, toi tu étais au pouvoir, Air Afrique est tombé. Vous étiez plusieurs pays à gérer Air Afrique. Mais Air Afrique est tombé. Ta compagnie Air Ivoire existait avant que Ouattara devienne au pouvoir. Mais c'est sous tes yeux là que cette compagnie là est tombée. Qui a relevé cette compagnie là? C'est Ouattara. Bon, vous allez venir nous dire quoi? Vous allez venir nous dire quoi? Qui a réhabilité les hôpitaux en Côte d'Ivoire? C'est Ouattara, mais c'est ce qu'on lui avait reproché depuis. On lui avait dit de réhabiliter les hôpitaux parce qu'on ne veut pas que les gens viennent pleurer sur les réseaux sociaux. Mais chers frères, nous on a été les premiers à initier ça, à critiquer ça, à pointer du doigt
les problèmes de la société ivoirienne. Mais le gars s'est mis au travail, il a commencé à réhabiliter les choses. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous laisse encore le pays pour que vous la plongez dans la merde? Vous voulez qu'on vous laisse le pays pour que vous le plongez plutôt dans la merde? Mes chers amis, on est désolé pour vous. Alors vous pouvez continuer à faire votre cabale. C'est pour ça que je dis au début, vous étiez frustrés. En fait, c'est la frustration qui vous fait parler comme ça. Voilà. Arrêtez d'être frustrés. Si vous avez envie de revenir au pouvoir, vous en avez le droit. Mais c'est aux Ivoiriens de décider qui doit diriger leur vie, qui doit conduire leur destin. C'est aux Ivoiriens de décider ça, ce n'est pas à vous. Voilà. Le président Ouattara, il travaille bien. Voilà. Il travaille bien, il faut reconnaître cela. Nous, on a critiqué Ouattara à un moment donné. S'il se met au travail, il faut reconnaître le travail qu'il fait. Vous n'avez rien fait. Vous avez parlé de Ouattara dilapide les fonds de l'État. Je vais vous dire ce qu'on appelle dilapider les fonds de l'État. Parce que apparemment, quand vous voyez des gens qui roulent dans des grosses Mercedes, ça vous fait mal. Mais les grosses Mercedes là, vous avez roulé dedans. Tous les gens qui militaient pour vous, tous ces jeunes patriotes que vous avez utilisés, certains de leurs leaders avaient des gardes de corps. Des gardes de corps qui étaient payés par la fonction publique. Des gendarmes de la fonction publique qui travaillent pour des individus. Mais c'est sur vos mandats qu'on a vu ça. Vous avez déjà vu ça faire. Vous avez déjà vu Ouattara faire ça. Il y a des gens qui ont parlé pour Ouattara. Il y a des gens qui ont fait, qui ont mené des campagnes pour le président Ouattara. Il y a des gens qui ont mené une lutte pour le président Ouattara. Jamais le président Ouattara n'a mis un gendarme ou un policier pour protéger quelqu'un. Jamais de la vie. Il ne peut pas mettre un gendarme au service d'un patriote. Si tu travailles pour ton pays, mais ça doit être gratuit. Parce que tu aimes ton pays, si tu dois mener la politique, parler pour un leader afin qu'il puisse conduire ton pays, mais ça doit se faire de façon gratuite. Mais on ne met pas des gendarmes ou des policiers pour protéger des gens tout simplement parce qu'ils parlent pour un individu. Mais c'est sous votre mandat qu'on a vu ça. C'est sous votre mandat, Ouattara n'a jamais fait ça. Ça, c'est dilapider les fonds de l'État. Quand nous avons des chefs d'État, comme le président Laurent Gbagbo, on va revenir là-dessus, que lui-même vient avouer qu'il a pris près de 500 millions de nos francs alors que nos hôpitaux ne sont pas réhabilités. Quand il prend notre argent alors que les routes ne sont pas construites, des routes même qui vont chez lui à Gagnoa ne sont pas réhabilitées, et qu'il est capable de prendre 500 millions de nos francs pour aller financer la campagne de quelqu'un qui va venir nous balancer des bombes après. C'est ça là qu'on appelle dilapider les fonds de l'État. Si vous ne savez pas ce qu'on appelle dilapider les fonds de l'État, c'est ça. Parce que est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer pourquoi tel acte, et puis en plus on ne l'accuse pas. C'est lui-même qui vient confesser cela. C'est lui qui vient confesser ça. En fait, il se moque de vous. Parce que quelqu'un, excusez-moi, ce n'est pas pour l'insulter, parce que quelqu'un qui est conscient, il ne peut pas s'amuser à venir dire aux Ivoiriens, j'ai pris votre argent pour aller financer quelqu'un qui est venu vous balancer des bombes après. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas à quelle logique ça répond. Même un gamin de 10 ans ne ferait jamais cette erreur. Comment tu peux prendre l'argent des gens, aller financer quelqu'un qui nous balance des bombes, et puis tu vas venir accuser les autres d'avoir dilapidé les fonds de l'État? C'est une foutaise en fait. Il faut arrêter de se moquer des gens, chers frères. Voilà. Ouattara, il a des amis, c'est vrai. Il en a plein à l'Occident. Mais jamais il a pris autant d'argent pour aller financer leur campagne. Jamais il l'a fait. Ou bien autrement, si vous pensez qu'il a fait, mais venez nous apporter les preuves. Voilà. Apportez-nous les preuves, on va les toucher, on va les voir. Parce que nous, en disant, en reprochant au président Gbagbo Laurent d'avoir financé la campagne de Jacques Chirac avec notre argent, ce n'est pas nous qui sommes venus démontrer ça. C'est lui-même qui nous a démontré ça. Donc nous, on n'a rien à prouver. Mais vous, si vous accusez Ouattara d'avoir dilapidé les fonds de l'État, mais venez montrer les preuves, et puis on va les voir. On va aviser, et puis on lui fera la réflexion. Mais jusqu'à la preuve du contraire, il ne l'a pas fait. Bien au contraire, il a construit des infrastructures dans votre pays. Normalement, vous devez être fiers. Vous devez être fiers du travail qu'il a fait. Parce que ce n'est pas facile de construire une route, cher ami. Vous ne savez pas peut-être, mais je vais vous informer. Vous savez combien ça coûte 1 kilomètre de goudron? 1 kilomètre, un seul kilomètre de goudron, vous savez combien ça coûte? Vous ne savez pas. Pour faire du goudron, il faut du pétrole. Ah oui, il faut du pétrole. Ça coûte cher, faire du goudron. 1 kilomètre de goudron, c'est des millions. Et Ouattara est capable de faire des autoroutes, faire des routes pour aller jusqu'à l'intérieur du pays. Il faut respecter cela parce que ce n'est pas facile. Alors, quelqu'un qui dilapide des fonds de l'État, il ne peut pas construire des routes, il ne peut pas construire des ponts, il ne peut pas réhabiliter les hôpitaux. Ce n'est pas possible.
Parce qu'il faut plusieurs milliards pour faire ce travail. Donc, en réalité, ce travail-là, l'argent du contribuable a été mis à contribution, effectivement, mais pour arranger, pour donner un nouveau visage à la Côte d'Ivoire, un beau visage à la Côte d'Ivoire qui peut permettre aux Français de rêver de vivre en Côte d'Ivoire, qui peut donner, en tout cas, un rêve aux Américains, aux Européens, à tous les pays, même aux Marocains. Aujourd'hui, là, les Marocains même rêvent de vivre en Côte d'Ivoire. Les Marocains, là, ils rêvent de vivre chez nous. Ils rêvent tellement de vivre chez nous, même ils sont venus payer l'eau. Ils sont venus payer la lune. Ce n'est pas pour eux, hein, mais ils ont payé ça. Et puis ils ne sont pas partis avec ça, ça y est en Côte d'Ivoire. Tellement ils sont fans de Côte d'Ivoire, ils payent l'eau de Côte d'Ivoire, puis ça y est en Côte d'Ivoire. Mais vous naviguez dessus. Vous naviguez sur cette lagune-là. Parce que vous avez reproché ça à votre... Il a vendu notre lagune. Mais le roi du Maroc, là, lui, n'est pas parti avec la lagune, là. La lagune, elle est là. Hein. Vous pouvez nager dedans. Les bateaux, là, ils viennent sur le canal de Vridi. Et puis ils vont à la mer, sur la même lagune, là. Donc la lagune, là, elle nous sert, elle est là. Donc en réalité, si de l'argent a été donné à Ouattara pour la lagune, là, c'est une bonne chose pour nous. Parce qu'en réalité, c'est de l'argent gratuitement donné. Voilà, parce que la lagune, elle n'a pas bougé. Elle nous sert même de naviguer, de transporter notre cacao sur la mer. Elle nous sert de transporter notre bois, notre pétrole. Alors, de quoi parle l'auteur? Arrêtez de boycotter le travail des gens. Si Ouattara ne fait pas un travail formidable pour les Ivoiriens, vous pouvez le dénoncer, vous en avez le droit. Mais à partir du moment où il travaille, ne venez pas dénoncer le travail qu'il fait parce que vous êtes frustré. Arrêtez chaque fois de proposer des gens qui nous ont déjà détruit le pays. Ça ne sert à rien. Voilà. Parce que jusqu'à aujourd'hui, là, vous n'êtes pas capable de venir nous produire le travail que Henri Konan Bédié a abattu dans le pays. Vous n'êtes pas capable aujourd'hui de nous produire le travail que le président Laurent Gbagbo a complètement fait dans le pays là pour qu'une coalition de ces deux personnes vienne sauver la Côte d'Ivoire. Ça va vous sauver quoi? Ça va sauver rien du tout. Il faut arrêter cela. Arrêtez d'être frustré, chers frères. Voilà. Vous avez demandé mon point de vue. Ça là, c'est mon point de vue. Et je vous le dis, hein, voilà, sans faux fuyant. Voilà, je vous le dis sans faux fuyant. Alors, chers amis africains, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Vous avez demandé mon avis. Je vous ai dit, le champion Johnny Pacheco a tout exposé. Vous savez, avant, quand je fréquentais une église, j'ai fréquenté une église à Paris, et puis il y a des pasteurs que mon pasteur invitait très souvent, des Américains, en tout cas des pasteurs d'autres pays. Et puis il dit, quand ces pasteurs arrivent dans l'église, ils disent, on ne sait pas ce qu'on va vous prêcher. Parce que votre pasteur là même là, il a déjà tout dit. On ne sait même pas ce qu'on va vous dire. En fait, c'est la même chose. Voilà. Parce que j'ai vu certains qui ont dit, oui, mais fini, Yoni a fait la vidéo, mais il faut faire pour toi, comme ça nous, voilà. Ça va nous faire plaisir, il faut nous expliquer, donne-nous ta position. Mais je n'ai pas de position à donner. Voilà. Ce que Johnny a dit là, mais c'est déjà beaucoup. Moi, je vais venir dire quoi derrière. Mais comme je suis cyberactiviste et que je fais partie du MPA pour renchérir, voilà. Je suis obligé de venir soutenir. Sinon, ce qu'il a dit là, mais il a tout dit. Il n'y a rien à rajouter en fait. Tout a été expliqué explicitement. En réalité, Général a dit derrière, je ne peux que partager et puis soutenir. C'est tout. Il y a quelqu'un qui me dit ici, je suis amnésique. Je ne suis pas amnésique, cher frère. Tout ce que j'ai dit là, mais c'est la vérité. Ce que j'ai dit là, c'est la vérité, tu peux aller vérifier. L'insécurité là, ça n'a pas commencé sous Ouattara. Ça, c'est le premier point que j'ai évoqué. Et c'est ce que j'ai dit là, tu peux aller vérifier. Moutaka là, il est vivant. Il est encore là. Baladji là, il est encore là. Tous les VS là, les Morocco et tout ça là, ils sont encore là. Moi, j'étais encore très jeune. J'étais les petits, on l'appelait fiston. Dans la gare routière. Ils sont venus louer les services pour la sécurité. Parce que Bédi était débordé. Voilà. Il avait policiers, il avait militaires. Il n'y avait pas de troupes dans le pays. Le pays n'était pas divisé. Vous avez compris? Pourtant, il était perturbé. Il avait du mal à sécuriser les Ivoiriens. Quand les gens prenaient leur car pour voyager, aller à Mars, c'est moi qui vendais les billets. Souvent même on m'appelle au téléphone sur mon bureau, puis on me dit, il y a un cas qui a été agressé. C'est moi qui vous dis ça, vous pouvez aller renseigner. Steve là, ils sont encore là, ils me connaissent très bien. Allez-y chez CTM, vous renseignez chez ses frères, ils vont vous dire qui je suis. Moi j'ai travaillé avec eux. Leur comptable là, c'était moi. Voilà. Donc quand ils parlent là, je sais de quoi je parle. Je sais que vous tous qui êtes en train de me regarder, il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent Cissé du Boulevard. Allez-y demander à Cissé du Boulevard. J'étais le comptable de son oncle et puis de son papa. C'est moi qui travaillais chez eux. Leur argent là, c'est moi qui gérais ça. Voilà, nos cas là, on les arrêtait pratiquement une fois toutes les 2 nuits, on arrêtait un cas pour l'agresser.
Vous avez compris? Mais c'est Bédié qui était au pouvoir. Il y avait gendarmes dans le pays, il y avait policiers dans le pays, il y avait militaires dans le pays, mais on agressait les gens. Donc, les agressions, là, les sécurités, là, mais ce n'est pas sous Ouattara que ça a pris forme. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Je n'ai jamais dit que sous Ouattara, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'insécurité. L'insécurité, là, il y en a partout. Dans tous les pays du monde entier, ça existe. Voilà. Donc, il faut accepter ça. Maintenant, si vous avez des choses à dire au président Ouattara, dites-lui d'améliorer, de continuer d'améliorer la condition de vie des Ivoiriens. Parce que la condition de vie des Ivoiriens aujourd'hui, elle a amélioré. Parce que vous, votre problème, vous résumez le problème des Ivoiriens par le ventre. Quand on vous parle un peu seulement, on a faim. Quand on vous parle seulement, on a faim. Mais la vie d'un pays ne se résume pas qu'au ventre. La vie d'un pays, là, ce n'est pas au ventre seulement que ça se résume. Voilà. Il faut créer, il faut construire. Ici, là, on construit des routes. Je vois souvent des gens qui disent, oui, mais on a fait quoi un pont? On a fait quoi un pont? Mais dans tous les pays du monde entier, on construit pont. Hein? Ah oui, si vous ne savez pas, il y a des Américains qui quittent les États-Unis pour venir visiter le pont de Normandie. Oui. Il y a des gens qui viennent ici. La dernière fois, Donald Trump, président américain, il allait marcher sur le pont de Normandie. C'est un président, président des États-Unis. Il n'y a même pas un mois, il était sur le pont de Normandie. Vous avez compris? Voilà. Donc, pont là, c'est infrastructure aussi. On vient pour visiter ça. Quand vous voyez les Chinois, les Américains, les Allemands, les Anglais, ils viennent à Paris là. À cause de quoi? C'est à cause de quoi? C'est à cause de tout Eiffel. Mais tout Eiffel là, c'est ça qu'on appelle infrastructure, ou bien c'est le mot infrastructure là qui vous fatigue? C'est le mot infrastructure là qui vous fatigue. Mais c'est tout ça là, pont là, ça fait partie d'infrastructure. Même autoroute là, ça fait partie d'infrastructure. Ici là, quand vous roulez sur les autoroutes là, vous rêvez. Vous rêvez. Vous voyez les échangeurs, vous rêvez. Mais c'est la même chose qu'on va travailler faire au pays. Et puis c'est la même chose qu'il est en train de faire. Et c'est ça là qui attire les touristes. Et si vous ne savez pas, s'il y a beaucoup de touristes qui viennent dans votre pays, écoutez-moi bien. Parce que en fait, je ne sais pas comment vous voyez la vie politique. Dans un pays, quand les touristes viennent, ça augmente le nombre de compagnies de transport. Voilà, les compagnies de transport là, c'est-à-dire les Air France, les USA Air, les Nigeria Airways, tout ça là, ils commencent à s'implanter dans vos pays parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent visiter votre pays. Donc ça crée de l'emploi. Ce sont les infrastructures qui créent de l'emploi. Voilà. S'il y a beaucoup de gens qui rêvent de venir chez toi, les compagnies aériennes vont augmenter. Le nombre de voyageurs vont augmenter. Et vous allez voir, même le visa sera plus facile pour vous parce qu'on considère que vous vous sentez bien dans votre pays. Donc, si votre pays commence à avoir un beau visage, vous n'avez plus besoin d'aller ailleurs parce que les touristes viennent chez vous. C'est ce qui empêche les gens de sortir de leur pays. Et à partir de ce moment, quand vous avez envie de voyager aussi pour aller vers les Chinois, vers les Américains, on vous rend la tâche facile. Si on vous colle des visas, si on vous complique la situation pour que vous allez à l'étranger, c'est parce qu'il n'y a rien chez vous. Donc dans leur tête, ils se disent que si vous partez, vous n'allez plus revenir. Mais si ton pays est joli, comme la France, si ton pays est joli comme la Chine, et que des Européens rêvent de venir chez toi, ça veut dire que chez toi, là, tu peux rester là-bas aussi. Donc vous allez voir que les choses commencent à s'assouplir. C'est ça aussi. Donc c'est une stratégie politique pour voir son pays à un rang élevé. Donc le développement, l'émergence là aussi, c'est ça. Donc il faut respecter cela. Ça ne sert à rien de venir raconter aux gens ce qui n'est pas vrai. Votre réel problème avec le président Ouattara aujourd'hui, là, je ne parle pas il y a 5 ans ou il y a 6 ans. Votre réel problème aujourd'hui avec le président Ouattara, c'est lequel? Si on vous pose la question aujourd'hui, là, il vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement qui ne plaît pas aux Ivoiriens dans le pays là? Vous allez expliquer quoi? Vous allez expliquer quoi? Il n'a rien à dire. Vous êtes tout simplement frustré parce que le président Henri Konan Bédié, c'est fini. Il ne peut plus être président. On n'en a même plus besoin de toutes les façons. Il a déjà exposé ses carences. Et ces carences, on les a vues. Vous êtes frustré aujourd'hui parce que la CPI, ou bien je ne sais pas qui ne permet pas à Gbagbo Laurent de revenir en Côte d'Ivoire. Alors comme 2020 s'approche et que peut-être, éventuellement, il ne va pas être peut-être candidat ou il ne sera même pas président, alors vous êtes frustré. Vous allez venir raconter des choses qui ne sont pas vraies. Restez tranquille. Observez, s'il vous plaît. Et puis appréciez ce qu'il fait le président Ouattara. Voilà, c'est un bon président. Aujourd'hui, pour moi, je considère qu'il est bon. Il est bon dans la mesure où il a fait profil bas. Il a libéré vos prisonniers. Vous avez compris? Il a libéré vos prisonniers. Et il vous a demandé de venir dans votre pays. Il a demandé à tout le monde de venir dans son pays. J'ai vu des cyberactivistes qui sont allés en Côte d'Ivoire, qui ont critiqué le président Ouattara hier, mais qui sont allés en Côte d'Ivoire. Ouattara a libéré les gens. Il a dit, venez chez vous, c'est votre pays. Il a appelé tout le monde.
Pendant qu'on appelle à un apaisement, vous n'êtes pas dans ça. Vous allez mêler toujours des manœuvres pour que la réconciliation soit retardée. En réalité, vous ne la voulez pas. Parce que pour vous, il ne doit pas être là. Ce n'est pas sa place là. C'est un Ivoirien. Il a le droit de diriger la Côte d'Ivoire comme n'importe quel président, n'importe quel candidat. Moi, je ne comprends pas au nom de quoi on n'aurait pas besoin de Ouattara pour nous diriger et qu'on aurait besoin d'Henri Konan Bédié. Mais Henri Konan Bédié, ce n'est pas un roi dans le pays. Ce n'est pas un roi. C'est un citoyen comme tout le monde. Il est comme moi, il est comme toi, il est comme n'importe qui. La seule différence entre lui et moi, c'est qu'il a été président. Moi, je ne l'ai pas été. Voilà, le président Laurent Gbagbo là, mais c'est un citoyen comme tous les Ivoiriens. Ça veut dire que si demain Gbagbo Laurent vient déposer sa candidature, moi fini là, je peux déposer aussi pour moi, j'en ai le droit. Voilà, donc au nom de quoi on va empêcher quelqu'un de poser sa candidature ou bien encore de diriger le pays? Il a déjà gagné les élections, il est en train de diriger, laissez-le diriger. Maintenant, si vous n'êtes pas content, allez-y l'attendre en 2020, pendant les échéances là, il faut l'enlever au pouvoir, parce que ce n'est pas dans les rues là, ou bien dans vos vidéos là qu'on enlève les gens au pouvoir. Voilà. Si vous ne voulez pas qu'il vous dirige, et puis ce n'est pas votre poignée de personnes là qui va faire qu'il ne va pas diriger la Côte d'Ivoire. C'est la majorité des Ivoiriens qui va décider. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas cette petite poignée de personnes qui n'aiment pas sa tête. On n'est pas obligé, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Voilà. Il a ses partisans. Le président Laurent Gbagbo a ses partisans. Le président Henri Konan Bédié a ses partisans. Le jour des échéances là, c'est toute la Côte d'Ivoire entière qui va décider qui doit diriger son destin. Tout simplement. Voilà. Alors, chaque fois qu'un président sera en train de diriger, mais vous avez le droit de critiquer. Mais ne racontez pas des histoires qui ne sont pas vraies. Vous parlez d'insécurité. Vous êtes trop tranquille en Côte d'Ivoire. Vous êtes trop tranquille. Et puis, il y a eu aussi la question des étrangers. Voilà, on en avait déjà parlé. Mais aujourd'hui, il me semble que ça continue encore. Moi, je vais vous dire une chose, hein, chers frères. Je vais revenir là-dessus. Parce que c'est une situation qui est très grave. À un moment donné, il faut qu'on arrête de parler de cette question d'étrangers dans notre pays. Surtout de nos frères qui sont de la même sous-région que nous. Il faut arrêter cela. Il faut sérieusement arrêter cela. Parce que vous allez faire à un moment donné, vous allez les exaspérer, ils vont vous isoler. Vous allez les pousser à bout, vous risquez d'être isolés. Ne pensez pas que la Côte d'Ivoire là, mais c'est le paradis. Parce que si la Côte d'Ivoire était un paradis là, mais nos frères n'allaient pas aller monter dans les zodiacs pour venir en Europe. Vous avez compris? Dans un pays, on a besoin du concours de tout le monde pour développer un pays. Les étrangers aussi peuvent participer, peuvent apporter leur concours pour développer un pays. Vous avez compris? Les gens qui travaillent chez nous là, mais ils travaillent pour vous, ils travaillent dans vos champs. Vous comprenez? Parce que, pourquoi ils le font? C'est parce que vous-même, vous ne pouvez pas travailler vous seul dans un champ. Ce n'est pas possible. On a toujours besoin de main-d'œuvre. Même aux États-Unis, là, dans le Mississippi, là-bas, en Alabama, en Virginie, mais on a besoin encore des gens pour travailler dans les champs de coton. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. La main-d'œuvre, on en a besoin. Même au Canada, jusqu'à aujourd'hui, le visa est facile aujourd'hui pour aller au Canada, parce que là-bas, là, ils ont besoin de main-d'œuvre. Dans tous les pays du monde entier, on a besoin des gens pour travailler. Arrêtez chaque fois d'insulter vos frères quand ils sont chez vous. Il faut arrêter cela. Ce n'est pas bien. Vous avez compris? Parce que la dernière fois, c'est vous qui étiez en train de vous plaindre. Quand je vous ai dit ça dans mes vidéos précédentes, vous ne m'avez pas cru. Je vous ai dit qu'il y avait des Ivoiriens qui étaient à l'étranger. Il y avait des Ivoiriens au Mali. Il y avait des Ivoiriens, en tout cas, partout en Guinée et tout ça là. Vous avez dit que c'était faux. La dernière fois, là, quand la Côte d'Ivoire a gagné le Mali, ce n'est pas vous qui étiez en train de vous plaindre qu'ils ont frappé les Ivoiriens. Mais si Ivoirien n'est pas quelque part, comment s'est fait qu'on a frappé des Ivoiriens au Mali? Comment ça s'est fait? Donc vous comprenez aisément avec moi que cela veut dire en réalité qu'au Mali aussi là, de la façon vous leur portez du doigt là, mais c'est de la même façon vos citoyens sont là-bas. Donc au Burkina aussi il y a Côte d'Ivoire là-bas. Au Mali là-bas là, mais il y a des Ivoiriens. Il y a des Guinéens là, chez eux là-bas là, il y a des Ivoiriens aussi. De la façon ils sont chez nous là, c'est de la même façon nous sommes chez eux. Chacun se sent libre de vivre où il veut. Moi je suis Ivoirien mais je vis en France. Ce n'est pas mon pays. Mais c'est ici que je me sens bien. C'est ici que j'ai envie de vivre. Donc s'il vous plaît, n'utilisez pas cette question d'étrangers là pour mener vos campagnes électorales. Il faut arrêter cela. Arrêtez de prendre toujours les histoires d'étrangers. Les étrangers sont comme ça. C'est eux qui font qu'on n'évolue pas. Ce n'est pas l'étranger qui fait qu'on n'évolue pas. Le président Henri Konan Bédié, on l'a rappelé alors la dernière fois. Parce que lui, je ne sais pas dans quoi il est. Peut-être que comme il est un peu vieux, il est fatigué, il ne sait même pas de quoi il parle. Mais c'est autant d'Henri Konan Bédié que les étrangers sont rentrés dans le pays. Beaucoup même.
C'est sous Henri Konan Bédié. À l'époque du Bouffé, ça existait. Mais pour Bédié, là même, ils sont venus encore beaucoup. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont arrivés chez nous. Alors, s'il vous plaît, partisans de Gbagbo Laurent, partisans du président Henri Konan Bédié, les Ivoiriens ont envie de vivre avec leurs frères. Nous avons le même passeport CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Je vous ai déjà dit, c'est vrai qu'on dit la répétition est pédagogique. Donc, je vais le dire. Quand l'Italien vient en France, il n'est pas à l'étranger. L'Italienne, quand il vient en France, il n'est pas à l'étranger. Quand le Français il va en Angleterre, il n'est pas à l'étranger. Quand le Portugais va en Allemagne, il n'est pas à l'étranger. Quand le Suisse va en Espagne, il n'est pas à l'étranger. Et c'est parce qu'il n'est pas à l'étranger que quand vous arrivez dans l'aéroport, là, vous allez voir, mais ici, CEE, Communauté économique européenne. Et puis aussi, on met étranger. C'est-à-dire, si tu es malien, tu passes ici. Si tu es allemand, français, portugais, espagnol, tu passes ici. Pourtant, on est à l'aéroport de Paris. Mais c'est dans l'aéroport de Paris que l'italien, que l'allemand, que le suédois, que le finlandais, que l'anglais passent au même endroit. Donc, il fait comprendre à vous, étrangers, que ceux-là, ils ne sont pas étrangers ici. Ils sont chez eux. C'est nos frères. Parce qu'on a le même passeport. C'est ce qu'on vous a demandé d'appliquer. Vous êtes panafricain, donc il faut le faire. Voilà. S'il y a des gens qui ont des comportements malsains dans le pays, qui sont étrangers, c'est normal. On peut rappeler le gouvernement à l'ordre pour que ces gens-là, en tout cas, voilà, régulent leur comportement. Tout simplement, on peut leur parler. Ici en France, là. Mais quand les étrangers déconnent, là, mais on fait une assemblée. Et puis on peut voter une loi. En tout cas, on peut dire quelque chose. Mais on ne dira pas non, c'est à cause des étrangers que les Français vivent mal. Ce n'est pas vrai. Voilà. Il n'y a pas plus d'étrangers en Côte d'Ivoire qu'en Allemagne. Ça n'empêche pas les Allemands de vivre. Il n'y a pas plus d'étrangers en Côte d'Ivoire qu'en France. Ça n'empêche pas les Français de vivre. Il n'y a pas plus d'étrangers en Côte d'Ivoire qu'aux États-Unis. Mais ça n'empêche pas les Américains de vivre. Voilà. S'il y a une situation précaire dans le pays par rapport aux étrangers, mais il faut régler cela. Mais ce n'est pas eux qui empêchent votre développement, ce n'est pas vrai. Voilà. Alors, chers amis africains, voilà mon point de vue. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. En tout cas, pour tous ceux qui ont voulu que je vienne donner mon point de vue, voilà, vous avez mon intervention. Moi, c'est ce que je pense. Alors, confier la Côte d'Ivoire aujourd'hui à Bédié ou à Gbagbo Laurent, c'est une illusion désespérée. Voilà. Parce que ces deux-là, ensemble, ont déjà exposé leurs carences. Et on l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'ils vont venir nous démontrer encore de mieux? Henri Konan Bédié, allez-y à Paris, vous allez voir les immeubles qu'il a construits là-bas. Vous allez voir ces maisons. Voilà. J'ai appris même qu'il y a une fille du président Laurent Gbagbo, en tout cas, qui a une belle maison aux États-Unis là-bas. Vous avez compris? Voilà. Donc, dilapider les fonds de l'État, là, c'est ça. Si on vient me dire aujourd'hui que le président Ouattara a dilapidé les fonds de l'État, je ne vais pas dire que c'est faux. Mais non seulement je vais demander qu'on m'apporte les preuves, et puis même si on m'apporte les preuves, au moins lui, il est mieux. Il a dilapidé, mais il a construit une route. Et puis la route, vous pouvez rouler. Vous mettez moins d'État maintenant pour aller chez vous. Il a construit des infrastructures qui permettent aujourd'hui à votre pays d'avoir 2 départs par jour à Abidjan là-bas pour aller à l'étranger. Alors qu'avant, c'était un départ. Donc vous comprenez que beaucoup de touristes commencent à venir chez nous. C'est déjà mieux que rien. Alors il faut saluer cela. Moi, je préfère 2 que 0. Voilà. Parce que même si la note n'est pas bonne, sur 10, mais je préfère 3, je préfère 4 que 1. Voilà. Donc si vous notez Ouattara 4 sur 10, ce n'est pas grave. Mais on préfère ces 4 sur 10 là contre les 0 sur 10 de Bédié et les 1 de Gbagbo Laurent sur 10. Voilà, tout simplement. Alors nous, on préfère la meilleure note. La meilleure note là, c'est la gouvernance du président Ouattara. Tout simplement. Voilà. Il faut accepter cela. Alors pour ceux qui pensent que nous sommes des traîtres, c'est vous qui voyez. Moi, je n'ai jamais été membre du FPI. Je n'ai jamais été un adhérent du FPI, ni du PDCI. Je n'ai jamais eu une carte de membre du FPI. Donc je ne suis qu'un citoyen ivoirien. Et j'ai le droit de soutenir la personne qui peut travailler véritablement pour les Ivoiriens. Et quand je fais une analyse comparative des 3 gouvernances, moi je pense que le meilleur c'est celui de Ouattara. Et c'est sans appel. Voilà, ça c'est mon point de vue. Et les preuves sont là. Les preuves surabondent. On peut les voir, on peut les toucher. Alors il faut respecter le travail de ce monsieur.
Alors, chers amis africains, c'était le chef du village. Moi, je m'arrêtais là. Passez un très bon après-midi. Voilà. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite des événements. Ciao, ciao.